Cette vidéo va être rapide parce que je fais pas mal de masterclass et j'ai jamais le temps de vous les raconter. Pour vous dire, là, j'ai toujours en tête de vous raconter mon expérience du mois de mai. Ça fait déjà quelques temps, donc à mon avis, je vais mettre un point à cette affaire et je vais lâcher l'affaire, je vais pas vous en parler. Parce qu'il y a constamment de nouvelles choses et il y a malheureusement en ce moment un manque de temps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience Wim Hof parce que vous étiez nombreux sur Insta à me demander des retours. Vous étiez d'ailleurs très nombreux à réagir à cette expérience. Effectivement, ça fait un moment que je parle sur Insta que le froid, c'est ma kryptonite. Même quand j'ai déménagé à Grenoble, tellement j'en avais marre d'avoir froid, je suis allée voir une femme, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette méthode, mais avec un bâton, je crois, de Palo Santo, ou peut-être c'est autre chose, je ne me rappelle plus, et d'ailleurs je ne le sais pas. En fait, elle m'a réchauffé certains points. Elle est spécialiste de la médecine chinoise, et en fait, elle m'a chauffé certains points. Ce qui a eu pour conséquence de dégager le froid de l'intérieur de moi. Donc j'ai cessé d'avoir cette constante impression d'avoir froid. Et là, ça fait déjà quelques temps que je travaille sur le stress, d'où en fait ce besoin d'enlever les facteurs de stress à mon corps afin d'augmenter ma résistance au stress. C'est ce qui m'a motivée à faire le stage de Wim Hof. Il a été payé un certain temps en avance. Et c'est bien parce que j'ai voulu l'annuler. Je me suis dit, bon, j'ai tellement pas envie aujourd'hui d'aller dans les glaçons. Mais bon, j'ai fait un effort. Je vais tout de suite vous dire que le stage en présentiel ne m'a pas coûté très cher par rapport, par exemple, à ce stage, à cette retraite-là que je vais faire en Espagne déjà ce week-end. Peut-être même cette vidéo, elle va être publiée après. D'ailleurs, mettez des likes si ce format vous plaît et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je partage les masterclass et mes retours sur tout ce que je fais. Donc, revenons à mon expérience. Oui, c'était une expérience en présentiel et ça, j'adore parce que, oui, certes, on achète des choses à distance et c'est bien quand il s'agit des cours à haute consistance, à haute valeur ajoutée, c'est top quand on a besoin de se concentrer, mais ce moment d'échange est indispensable, moment d'échange d'énergie, de rencontre. Alors, commençons. Donc, la méthode Wim Hof, ça fait longtemps qu'on en parle. Je vous avoue que je n'ai pas lu de livre. Pour une fois, je vais faire quelque chose sans vraiment savoir ce que c'est. J'ai quand même essayé de pratiquer sa respiration. Vous savez, on fait 3 cycles de 30 inspirations et expirations. Et puis, on est en apnée, on en fait donc 30 cycles fois 3 ou 4 fois et on augmente progressivement le temps qu'on reste en apnée. C'est très intéressant, cette expérience d'apnée est assez extraordinaire puisque cette apnée équivaut à l'état de cadavre. Donc il y a beaucoup de personnes qui commencent à paniquer dans cet état. En ce qui me concerne, j'ai encore du mal à rester en apnée en étant relaxée. C'est d'ailleurs dans l'état de relaxation et en étant en apnée qu'on peut vivre des choses assez intéressantes. Donc on arrive... Bibi arrive en retard parce qu'elle a énormément de protestations de corps parce qu'elle ne veut pas aller dans le froid. Donc c'était très ludique, j'ai bien aimé la personne, elle nous a partagé son parcours, son expérience, quelqu'un de charmant.
Ensuite, on a fait un petit breeze walk. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que je connaissais un tout petit peu cette méthode. Mais je connaissais 2 autres méthodes. Parce que moi, mon expérience avec le froid, c'est la méthode Ivanov et la méthode Strelnikov. Donc, c'est 2 méthodes russes. La méthode Ivanov, c'est mes parents qui en étaient dingues quand ils étaient jeunes. Et donc, moi, à l'âge de 4-5 ans, j'ai été sortie parce qu'on habitait en appart. Quand on habitait en appart, parce qu'en été, j'habitais à la campagne chez ma mamie. Mais j'étais sortie dehors à 5h du mat avec un seau d'eau glacée. Pourquoi on me sortait dehors? Pourquoi on ne le faisait pas dans la salle de bain, mais on me sortait dehors puisqu'il fallait être pieds nus sur la terre. Et donc, on me versait ce seau d'eau glaciale sur mon corps. Donc, pour vous dire... J'ai été traumatisée dès le plus jeune âge. Donc, je connaissais quelques méthodes. Et puis, la méthode Strelnikov, j'ai fait... parce que je cherche énormément dans la respiration. Comment vous dire sans vous en dire trop? Puisque je prépare une formation sur... les méthodes anti-stress, donc ça va être énormément axé sur la respiration. Donc je cherche et je connais déjà quelques trucs. Et donc la méthode Ivanov et la méthode Strelnikov, ils en parlent de cette respiration qui fait que on se réchauffe de l'intérieur. Mais bon, quand on a le froid à l'intérieur, comme j'ai parfois, on a beau faire ces exercices de respiration le matin et le soir, mais la journée, on ne peut pas, je sais pas, se lever en pleine réunion et commencer à faire... Donc, niet. Il me fallait quelque chose pour habituer mon corps et pour enlever cette grosse peur de froid. Donc, j'arrive à cette méthode, on fait ce brisk walk... Puis ensuite, on fait quelques échauffements, quelques étirements. Et on passe au tabac, on passe dans le bain froid. Donc moi, je veux aller la première, non pas parce que j'ai bien travaillé avec mon mental et je suis prête, mais parce que je suis tellement stressée que je veux m'en débarrasser au plus vite. Et oui, certes, l'entraîneur, il nous a parlé du travail du mental, mais il m'a manqué un peu de profondeur dans cette formation. On parlait qu'il faut, mais sans dire comment. On dirait que c'est juste avec notre volonté, mais ça convient pas à tout le monde. Avec notre volonté, on y va, on viole notre corps et on plonge dans l'eau à 0 degré. Cette méthode-là est bien, oui, mais je la trouve assez brusque. Il a évoqué le nerf vague et qu'il faut sourire pour stimuler le nerf vague. Oui, d'ailleurs le nerf vague, je vous en parle et je vous donne les références dans ma formation, dans le cursus sur la manifestation. Puisque le cursus sur la manifestation, on approche mon sujet de prédilection, la réalisation de rêves, mais de côté scientifique. Tandis que nous, dans le réveil, dans le masterclass réveil, c'est plutôt un travail psychologique, c'est un coaching, je vous accompagne, on travaille ensemble, on travaille sur les croyances limitantes, on travaille sur vos peurs, etc. C'est tout un programme en 8 étapes. Tandis que dans le cursus sur la manifestation, je fais appel à votre ratio. C'est aussi un travail psychologique, mais je vous donne plein d'arguments, plein d'explications de sorte à modifier votre mental, de sorte à ce qu'il prend conscience du fait que tout est possible, tout est ici. Donc oui, là il a parlé rapidement du nerf vague, manquer de la profondeur, par exemple, il y a une question qui lui a été posée, est-ce qu'on respire par la bouche ou par le nez? Puisque apparemment dans les vidéos sur YouTube, Wim Hof respire par la bouche. Il a dit non, il faut respirer par le nez. Ça aussi, il aurait pu parler du nerf vague parce que qu'est-ce qui le stimule? C'est la respiration nasale, non pas par la bouche. La bouche est faite pour manger, c'est notre système digestif. C'est le nez qui est fait pour respirer. Ensuite, je suis passée la première, je suis rentrée et là, j'ai senti le froid à l'extérieur. Je l'ai senti à l'extérieur. À un moment, je n'ai plus senti mes pieds. Donc, je ne me suis pas plongée jusqu'au bout.
Je suis pas allée sur la marche d'après, je suis restée sur la première marche, donc jusque là comme dans la vidéo. Et je suis ressortie. Je suis ressortie en tremblant et je suis partie faire des mouvements physiques afin de réchauffer mon corps. J'avais très froid, mais j'étais en mode, je viens de me former. Ça veut dire que j'étends tout et j'essaie d'avoir un regard neuf, un regard ouvert, sans jugement. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas pensé que je connais la respiration pour me réchauffer. Donc, j'ai fait les exercices que lui, il nous a proposés. Comment vous dire? Ça m'a réchauffé un peu, mais pas plus qu'un autre exercice physique. Donc, après, je me dis, allez, maintenant, je sais ce que ça fait. Je vais pas mourir de froid, donc je vais y aller et faire un plongeon total. Bon, là, l'eau s'est réchauffée un tout petit peu, mais au début, elle était à 0 degré, elle a été à 2,5 ou 3,5, quelque chose comme ça. L'eau à 3 degrés, c'est quand même froid, hein? Attention! Je repasse, je reste un bon moment dans l'eau, je plonge avec la tête et je ressors. Et là, le froid n'est plus à l'extérieur mais à l'intérieur de moi. Donc j'ai rechopé le même froid que j'ai eu à Grenoble. Et là, je fais les exercices qu'il a donné, je fais la respiration qu'il a donné, rien à faire. Je sors dehors, il fait... On est au mois d'octobre. C'est comme si on était au mois de juin. Donc dehors, il fait 26 degrés. Et j'ai froid. J'ai un pull parce que le matin, il faisait froid. Et là, je me dis, oh là là, je vais encore l'avoir ce truc-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre, je réfléchis, je analyse la formation et je me rappelle que je connais les méthodes de réchauffement de corps de l'intérieur par la respiration. Donc, je les pratique. Le jour d'après, j'ai encore le froid à l'intérieur. Je pratique, en plus, je pratique le matin et le soir cette méthode de respiration de Wim Hof. Allez, ça prend 15-20 minutes, pas plus. Je me dis, ah, ça devrait le faire. Le froid, il va partir. Donc, on va attendre les jours froids pour dire à 100% que ça va. Mais en tout cas, pour faire le résumé de cette formation, c'est top. Moi, j'adore les formations en présentiel. Dans les points positifs, animateur sympa, charmant, ludique, mais ça manque un peu de profondeur. On pratique, donc le bain de glaçons, je peux pas le faire chez moi parce que j'ai pas autant de glaçons. Donc oui, on pratique, on a la possibilité de faire ce saut dans la glace, d'y rester, de travailler avec notre mental. La formation donne envie d'aller plus loin. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez envie, après ce récit, de plonger dans la glace, de voir comment votre mental va réagir, de travailler sur votre mental et de travailler sur votre stress? Mettez un like, je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne, je vous remercie... gratitude, passez une bonne journée, je vous embrasse tous, ciao!